Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau cours sur 3ds Max. Donc dans la série des cours gratuits mis en ligne sur notre web TV Studio M Casablanca sur YouTube. Alors on a déjà, si vous n'avez pas vu les précédents cours, donc je vous encourage à aller chercher que ce soit sur notre site dans la section page, dans la page plutôt cours gratuits en ligne, ou bien tout simplement sur notre chaîne YouTube si vous êtes dessus, dans la playlist cours en ligne. Alors sinon, essayez de les voir. Si vous les avez déjà vus, ça tombe bien, parce vous pouvez du coup suivre ce cours. Bien sûr, si vous avez les bases déjà, vous n'avez peut-être pas besoin de voir les premières vidéos. Donc vous pouvez suivre ici. Donc ça sera juste un cours rapide et en résumé toujours par rapport à ce que je fais dans mes classes. Comme ça, que ce soit mes étudiants ou d'autres étudiants d'ailleurs ou des gens qui voudraient apprendre les bases peuvent suivre et apprendre des choses sur ce logiciel extraordinaire qui est Autodesk 3ds Max. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'edit poly ou la façon avec laquelle, ou l'outil, ou comment on peut en gros modéliser n'importe quelle géométrie ou volume sur 3ds Max. Alors je vais commencer par créer une boîte. Voilà. Donc cette boîte là, elle est faite de plusieurs côtés, ok, et je vais utiliser ici une vue Edged Faces, voilà, et là on remarque des traits blancs. Alors les traits blancs en fait montrent combien de faces ou à notre stade de segments on a. Donc si je viens dans Modify, je descends en bas, j'ai les mesures de la boîte, donc je vais essayer d'arrondir les chiffres. Donc 50, 50, 50. Alors vous avez remarqué que je suis en centimètres. Je vais essayer de centrer la boîte au centre, centrer au centre. Enfin vous avez compris, donc je vais essayer de placer la boîte au centre. Donc je prends l'outil déplacement, je descends en bas et je mets 0, 0 avec le clic droit de la souris sur les doubles flèches qui sont là. C'est une méthode rapide, c'est un raccourci pour mettre la valeur minimum, donc 0. Voilà. Et là, je vais commencer à changer le nombre de segments. Donc le nombre de segments, ça représente, voilà. Donc je vais essayer de monter le chiffre, comme ça vous comprendrez peut-être mieux. Voilà, donc on a ça ici, dans l'autre sens et dans l'autre sens. Donc le mot segs, qui veut dire segments en anglais. Donc voilà, ça fait ça. Et on peut ne pas le faire, mais pour l'instant, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, on va rester sur ça. Alors, je vais maintenant, pour pouvoir modéliser un objet, il faut être en mode polygone éditable ou edit poly en anglais. Et pour le faire, il y a plusieurs façons. Donc, il suffit de faire bouton droit ici, dans Modify, on fait bouton droit sur Box. Donc là, il s'appelle Box. Et je cherche Convert to, donc convertir vers. Editable Poly, donc ça c'est version anglaise, ok. Sinon, on peut tout simplement venir ici sur la barre qui est ici et on va cliquer sur, ou bien juste survoler Polygon Modeling, d'accord. Alors on peut survoler, ou bien si on est, par exemple, si c'est fermé comme ça, on peut cliquer ici pour qu'il agrandisse la barre, et là du coup, je viens là et je clique. Et j'ai Convert to Poly. Alors là, on remarque qu'il y a Apply Edit Poly Mode, en fait, parce que ça rajoute un modificateur Edit Poly. Mais là, pour l'instant, on ne veut pas rajouter un modificateur, on veut le convertir. Donc, je vais convertir ici, en cliquant dessus. Ou bien, donc voilà, première méthode ici, deuxième méthode là, troisième méthode, c'est tout simplement bouton droit. On va dans Convert to, et là, j'ai Convert to Editable Poly. Donc ici, c'est une autre façon de le faire. Alors, moi j'ai l'habitude, j'ai pas vraiment d'habitude, mais à la limite, je vais faire ça ici. De toute façon, ça fait la même chose. Il va me convertir en éditable poly. En haut, il va m'afficher beaucoup plus de fonctions liées à la modélisation polygonale. Et en bas, le menu change. Donc ici, on n'a pas la taille et tout ça comme on avait tout à l'heure, mais maintenant, je vais agrandir cette
fenêtre, voilà, le panneau de commande plutôt. Et là, on a beaucoup plus d'outils qui nous permettent de vraiment travailler et de sculpter la forme qu'on veut. D'accord? Alors, pour avoir plus d'espace, je vais essayer d'enlever cette vue-là, cette fenêtre-là, voilà, et je la ferme. Pour la voir, il suffit d'aller dans Tools, Scene Explorer, et là, on la remet. Tac. Voilà, donc je enlève encore une fois. Voilà, comme ça, j'ai un peu plus d'espace ici. Et là, donc, on voit qu'il y a la première des choses qu'on doit voir, c'est le panneau sélection, ou pardon, le tiroir, on va appeler ça sélection, et qui permet tout simplement de sélectionner ce qu'on va appeler les sub-objects, ou bien les sous-objets. Okay. Donc, on peut y accéder ici. D'accord? On peut y accéder là. D'accord? Et on peut aussi, si on ouvre ici, vous voyez ici, il y a un plus, si on ouvre, bon, on peut y accéder ici aussi. Donc, vertex, edge, border, polygon, element. Ok? Donc, sur la version française, c'est à peu près, c'est pas le même nom. Donc, vertex, c'est sommet, edge, c'est arête, comme ça s'écrit comme arête de poisson. Bordure, polygone ou bien face, on trouve parfois face, et à une certaine époque, et élément, donc un élément. Alors là, en gros, si je sélectionne vertex, ça permet de sélectionner les vertex. Donc là, on les voit en bleu. Alors j'aurais pu cliquer ici, là ou là. Et vous voyez l'icône, vous voyez, donc les 3 points, c'est la même chose. Et là, bien sûr, ça s'affiche. Alors si j'ai ça renfermé comme ça, ben là, il m'affiche en gros quel sous-objet j'ai activé. Donc là, si je clique sur Edge, voilà, la même icône, le même dessin. Là, pareil, si je clique sur Border, la même chose, etc. D'accord, donc là, je reviens sur Edge, sur Vertex. Je sélectionne le vertex et là, avec les outils de transformation qu'on a ici, je peux déplacer. Et là, je pense que vous avez saisi le principe. Donc, on déplace les vertex jusqu'à avoir la forme qu'on veut. Donc, je peux par exemple faire allez, hop, une chaise. C'est juste pour donner une idée de ce qu'on peut faire. Alors, je vais annuler avec CTRL Z ou bien en cliquant ici ou bien ici, c'est la même chose. Donc moi, j'ai l'habitude de travailler avec le raccourci CTRL Z, donc CTRL Z, CTRL Z. Et maintenant, je vais sélectionner Edge pour montrer aussi Edge ce que c'est. Donc je clique sur Edge et là, il est rouge d'ailleurs. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, il s'affiche en rouge. Ce qui est sélectionné s'affiche en rouge. Donc là, pareil, je peux déplacer. Alors, border, on va le voir tout à l'heure. Polygone, voilà, ça permet de sélectionner le polygone. Je peux sélectionner plusieurs, vous voyez, avec CTRL. En maintenant, là, je vais appuyer sur le bouton CTRL du clavier. Là, je sélectionne les autres. Et là, il a fait une multi-sélection. C'est comme sélectionner des dossiers dans Windows, hein, c'est la même chose. Donc, c'est avec CTRL. Et là, je peux déplacer tout le groupe. Voilà, par exemple. Et on a éléments. Donc, éléments, on va le voir aussi tout à l'heure. Donc, ces deux-là, on va les voir maintenant. Alors, bordure. Bordure, dans un objet fermé comme celui-là, c'est-à-dire il n'y a pas de trou, ça ne sert à rien. Parce que, voilà, si je fais comme ça, il ne va rien me sélectionner. Par contre, si je sélectionne par exemple un groupe de polygones, je vais faire un rectangle de sélection comme ça. Ça, il va me sélectionner les polygones ici et de l'autre côté. On va voir comment on peut gérer ça. Mais maintenant, par défaut, je vais le faire comme ça. Et je vais supprimer du clavier. Avec le supr du clavier ou delete. Voilà. Donc là, j'ai deux éléments. Je sors du mode polygone en cliquant dessus. Voilà. Là, je suis au niveau de l'objet. Je ne suis pas au niveau du sous-objet. C'est le même objet, toujours. Ça veut dire qu'il a le même nom. Mais il est fait de deux éléments. D'où le bouton élément qui permet de sélectionner les différents éléments d'un seul et unique objet. D'accord? Déjà ça. Ensuite, border, pour revenir sur border, bah là on a un trou. Si je clique ici, hop, il me sélectionne avec un seul clic, il va me sélectionner tout le contour. Donc ça c'est border. Alors bien sûr, après je peux déplacer, je peux fermer, je peux même recoller les deux. Donc par exemple là, je vais sélectionner avec un rectangle de sélection les deux.
Et là, je vais cliquer sur un bouton. On va voir tout ça après si on a le temps. Mais par exemple, là, il y a bridge qui veut dire pont. Voilà, donc par exemple, je peux faire ça. CTRL Z, je peux faire cap, couvercle. Voilà, donc ça c'est un autre truc qu'on peut faire. Bien sûr, là ce que je viens de faire, ça existe pour tous les sous-objets, vertex, edge, etc. Sauf que le résultat est différent selon les cas. Bon, on va y arriver tout à l'heure. On va laisser comme ça. Ça peut être sympa et utile après. Donc voilà, donc là on a vertex. On va revenir sur vertex. Maintenant que vous avez compris les 5, ce qu'elles veulent dire en fait. Alors entre parenthèses, on peut aussi les raccourcis pour naviguer entre les 5 sous-objets. Voilà, qui sont là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Alors juste, c'est pas les 1, 2, 3, 4, 5 au niveau du pad numérique. Ça veut dire la partie droite du clavier qui se trouve en général après les flèches à droite, mais c'est plutôt les chiffres du clavier, donc celles qui se trouvent au-dessus des lettres. Donc au-dessus des lettres, entre les par exemple moi j'ai un clavier AZERTY, donc juste au-dessus de AZERTY, les lettres AZERTY, il y a les chiffres 1, 2, 3, etc. sur mon clavier français. Sur un clavier QWERTY, c'est la même chose, c'est au-dessus des lettres, quoi. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, voilà. Donc là, j'ai appuyé. Si je veux sortir des vertex, je reclique ou je réappuie une deuxième fois sur le chiffre 1. 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça fait vertex, edge, border, polygon, element. Ok, on poursuit. Donc là, on a ici, si on reste dans la partie sélection, d'accord, donc je vais fermer en cliquant sur le moins ou juste sur cette barre, je vais fermer les autres tiroirs, on va appeler ça comme ça. Et là, donc, on a vertex. Alors, je viens ici, je sélectionne, on a des vertex là, on a des vertex ici, on est d'accord. Donc, je me mets comme ça, avec Alt, bouton milieu de la souris, et je fais un rectangle de sélection. Donc je prends Select Object, je fais un rectangle de sélection pour sélectionner les 4 vertex par exemple. Super, ils sont sélectionnés, donc je peux travailler. Mais si je fais le tour, je remarque qu'il m'a sélectionné d'autres vertex qui se trouvaient dans le champ que j'ai dessiné tout à l'heure, mais derrière. Okay, donc ça, c'est des vertex cachés qui ont été sélectionnés. Alors, si on veut avoir ça, bah, on peut, mais sinon, on peut cocher Ignore Backfacing. D'accord, donc ça permet d'ignorer les faces en arrière. Et je coche. Maintenant, je vais refaire la même chose. Je vais redessiner un rectangle. Voilà. Et là, si je tourne, il n'a pas sélectionné ce qu'il y a derrière. On vérifie bien. Voilà. D'ailleurs, on remarque même le gizmo XYZ qui se trouve au centre de ma sélection. D'accord, donc j'enlève, je refais, il va me sélectionner ce qu'il y a derrière. Voilà, et effectivement là le gizmo se trouve encore au centre de la sélection, donc rien que la position du gizmo me permet de savoir s'il y a d'autres choses qui sont sélectionnées ou pas. Voilà, donc ça. Ensuite, donc là c'est grisé parce qu'ils seront activés avec les autres sous-objets, pour l'instant c'est pas le cas. Alors ensuite, on va voir shrink et grow. Alors en français c'est comme contracter, dilater, ou agrandir et l'inverse, quoi. Donc là, on va essayer de voir sur une autre forme. Donc je vais créer un plan. Ok, je vais le convertir en éditable poly. Et là, juste pour vous montrer, je sélectionne le vertex du centre. Et je vais cliquer sur Grow. Et là, regardez, il m'a sélectionné les 4 qui sont autour. Encore Grow. Les autres, etc., etc. Et si je fais shrink, c'est l'inverse. D'accord? Je vais essayer sur un autre plan, mais je vais augmenter le nombre des sexes, donc des segments. Je vais mettre par exemple 20 sur 20. Et là, je convertis en éditable poly. Je clique sur vertex, je sélectionne quelques vertex au centre. Et là, je fais grow, 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 grow. Donc, j'agrandis et je rétrécis. OK?
Voilà. Comme ça, pour vous montrer. Alors oui, juste entre parenthèses, maintenant qu'on travaille sur un autre objet, on peut, et qu'on est en mode vertex ou autre, en gros, on est en mode sous-objet, je ne peux pas sélectionner un autre objet. C'est pas possible. Il faut que je sorte du sous-objet dans lequel je suis. Donc, hop, voilà, je suis au niveau de l'objet et pas au niveau des sous-objets. Et là, je peux sélectionner les autres. Ok, super. Donc là, je supprime ça. Je reviens ici. Hop. Là, alors ça en fait, ça permet juste d'avoir un aperçu de la sélection. Alors moi, je ne suis pas habitué à travailler avec, mais ils ont été rajoutés depuis quelques versions. Alors en fait, le principe c'est simple. Quand je suis en subobject, avant de cliquer sur ce vertex-là, on va voir qu'il, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais il se transforme, il devient jaune ou doré quand je m'approche. Alors je ne clique pas. D'accord? Alors ça va mieux se voir avec les autres. Si je suis en mode multi, en fait, regardez là, tout est jaune. Et si je clique par exemple, là, alors moi je suis en mode vertex, donc logiquement je ne suis pas capable de sélectionner des polygones. Et pourtant, avec le mode multi, si je me mets au-dessus de ce polygone, il se met en jaune. Et si je clique dessus, il va, 1, changer le sous-objet et 2, le sélectionner. Donc voilà, moi je ne suis pas habitué à travailler avec ça, ni avec ça. Donc je reste sur off, mais on va voir un petit peu. Alors celui-là il marche avec tous les autres. Si je suis en edge, c'est pareil, vous voyez, il se met en jaune. Si je suis en face, donc il va se mettre comme ça, avec cette couleur un peu jaune foncé. Et multi, ça marche avec tout. Donc, parce que le principe de multi, comme je l'ai dit, il change tout seul de sous-objet. Alors là, je mets sur off et je me mets sur edge. Sur Edge, pardon. Donc sur Edge. Et là, maintenant que je suis sur Edge, il m'a activé by Vertex. D'accord? Donc le fait de m'activer by Vertex me permet d'avoir accès à une fonctionnalité, donc je le coche, et là, je ne peux plus sélectionner un Edge directement. Donc voilà, si je décoche, je peux cliquer sur un Edge. Mais si je coche by Vertex, donc là, je ne peux pas sélectionner un Edge directement. Je ne peux sélectionner qu'en passant par, justement, un vertex. Donc, si je clique sur le vertex au centre, il va me sélectionner les edges autour. Je ne peux pas sélectionner un edge direct, mais plutôt le vertex. Voilà, ça, c'est la fonction byVertex. En bas, on a vu, il y a shrink et grow, donc on a compris, grow et shrink. Vous voyez, donc ça fait la même chose. Mais là, on a ring et loop. Alors, pour mieux comprendre, on va essayer ça sur un cylindre. Pour moi, c'est plus simple de expliquer la chose. Alors, je convertis ça en éditable poly. Et on commence. Donc là, je clique sur cet edge-là. D'accord? Et si je fais ring, il me sélectionne tous les edges parallèles. OK. Je reclique une deuxième fois. Et si je fais loop, c'est ceux qui font la continuité de l'edge. Ça peut être utile. Voilà, par exemple, là, j'ai fait une sélection, je prends échelle et j'ai agrandi l'échelle. Voilà, donc c'est surtout pour faire des choses comme ça. D'accord? Donc là, je reviens en arrière. Il y a aussi, là, en fait, avant de continuer, ici, en fait, il y a Modify Selection. Il y a aussi Selection, où il y a beaucoup plus d'outils ou de façons différentes de faire une sélection. Donc, je vous laisse découvrir cela parce que il y en a qui sont intéressants. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec parce que quand j'ai commencé à travailler avec 3ds Max, cette barre n'existait pas. Mais ici, je vois qu'on peut quand même faire des copies-coller d'une sélection, sélectionner par rapport à l'angle, par rapport à la vue, par rapport à l'axe, par rapport à la distance, etc., etc. Et ici, on a Modify Selection. Donc, Modify Selection, on va dire, c'est les mêmes outils qu'on a là, mais puissance 10. En gros, ça permet d'avoir un peu plus de fonctions. Donc, nous, on va rester sur ces objets-là qui sont simples pour ce cours d'initiation. Voilà. Donc, je continue. Donc, Ignore Backfacing, pas la peine de le montrer, mais c'est la même chose que qu'on a vu avec Vertex. Donc, Border, même chose.
Face, là, il y a un autre truc. Il y a ça qui s'active. Donc là, c'est by angle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bah, on peut sélectionner en se basant sur un angle entre les faces. Par exemple, je viens là, donc je sors d'ici, je viens là. Alors, je clique, je sélectionne, je coche by angle, et là je clique ici. Donc je vois qu'il m'a tout sélectionné. Je vais baisser l'angle, je vais mettre par exemple 5. Et là je clique une autre fois, et là il m'a sélectionné que cette partie. Je remets 10. Au revoir. Ah, il m'a sélectionné ça. J'augmente, 30. Pareil. 45. Donc la valeur par défaut c'est 45. Donc là il m'a sélectionné ça. Même de l'autre côté. Okay. Donc ça permet de gérer la sélection par rapport à l'angle. Alors c'est peut-être plus utile sur des formes organiques comme des personnages, des arbres, des paysages où il y a des pierres ou un terrain, etc. Peut-être un peu moins sur de la modélisation qu'on appelle hard surface modeling, c'est-à-dire en général c'est la modélisation de voitures, robots, machines, voire même architecture. Voilà. Donc voilà. Et en bas, ici, on a All Object Selected. Donc ça, en fait, c'est tout simplement, il nous informe de ce qui est sélectionné. Donc là, il me dit, tout l'objet est sélectionné. Ou l'objet entier sélectionné. Si je prends face, je clique dans le vide pour désélectionner. Donc là, il me met 0 polygones selected. Alors là, déjà, il y a le S, ça veut dire qu'il y a une erreur d'orthographe. Mais bon, on ne va pas titiller sur les détails. Mais si je clique sur un polygone, donc je vais décocher by angle, pardon. Donc là, je clique sur un polygone et là, il me met polygone 20 sélectionné. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 polygones sélectionnés, c'est le polygone numéro 20. Ça veut dire que chaque polygone, il est identifié par un numéro. C'est comme des noms, sauf que là, c'est des chiffres. Et si je sélectionne 2, donc en cliquant CTRL pour avoir une multisélection, voilà, donc là, il me met 2 polygones selected. 2 polygones sélectionnés. Si je mets plusieurs, 30 polygones sélectionnés. Ça marche aussi pour les vertex. Par exemple, si je viens là et je sélectionne ces 4. Donc je rappelle que le Ignore Backfacing est décoché. Donc ça veut dire qu'il ne va pas me sélectionner que ces 4-là. Il va me sélectionner ce qu'il y a derrière. Je lâche. Et effectivement, il y a écrit 8 vertex ou 8 vertices selected. C'est-à-dire 8 vertex sélectionnés. 8 sommets, si on veut traduire littéralement en anglais. En français, pardon. Donc voilà. Donc effectivement, il y a 8 vertex sélectionnés. Ok, donc ça c'est par rapport à la sélection. J'espère que vous avez saisi. Alors je vous invite à chercher plus loin. Donc là il y a beaucoup plus de choses. Là il y a grow, shrink, c'est la même chose que ce qu'on a ici. Il y a loop, etc. Ring, outline. Donc il y a pas mal de choses qui permettent de travailler un petit peu la sélection. C'est surtout pour aller plus vite. Parce que avec ça, avant c'était très bien. Là c'est surtout pour aller plus vite. D'accord? Ok, donc ça c'est sélection. Je ferme et j'ouvre. Donc je vérifie qu'il n'y a rien qui est coché par erreur. Super. Donc là, je ferme ça et j'ouvre Soft Selection. Donc le Soft Selection, ça fait partie des outils de sélection, mais ça permet surtout de faire une sélection adoucie. Alors on va peut-être mieux voir sur un plan. Donc comme je fais dans mes cours, j'explique mieux avec un plan. Alors bouton droit, Editable Poly. Et là, regardez, je vais prendre un vertex qui est au centre et je vais le déplacer vers le haut. Et bien sûr, il n'y a que ce vertex qui se déplace, on est d'accord. Ou bien un edge, il n'y a que cet edge qui se déplace. Ou bien un polygone, etc. Donc là, je vais revenir sur vertex. Bien sûr, ça marchera avec les autres. Et je vais cocher Use Soft Selection. Donc, utiliser sélection soft, ça veut dire adouci en gros. Donc, je coche ici. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une espèce d'arc-en-ciel. Enfin, pas arc-en-ciel, mais en fait plusieurs couleurs. Ça va du rouge, une couleur chaude, au bleu, qui est une couleur froide. Et là, c'est tout simplement pour nous indiquer ce qui va être influencé ou le niveau d'influence de la transformation que je vais appliquer. Donc là, par exemple, Select and Move, je vais déplacer vers le haut. Et regardez, c'est progressif. Donc plus c'est bleu, moins ça bouge, plus c'est rouge, plus ça bouge. Aussi simple que ça. D'accord? On remarque ici une barre d'outils qui s'affiche
et qu'on a, par exemple, là c'est Edit, donc ça permet de travailler. En fait, on peut dessiner, on peut peindre ce qu'on veut qui bouge pour le faire bouger. Donc pareil, ça c'est plus utile pour des formes organiques comme des arbres, des personnages, en tout cas des formes qui sont où il y a des courbes, etc. Des paysages aussi, ça peut être intéressant pour créer des paysages. Voilà, on peut faire plusieurs formes et vous voyez, donc là on commence à créer un terrain par exemple. CTRL Z, CTRL Z. Ok, donc on va rester sur les outils de base. Alors ici on remarque qu'il y a le fall off, alors je l'augmente et je le baisse, c'est ça le fall off. Ok, il y a le pinch, alors regardez la courbe qui est en bas en fait, le pinch ça fait ça, pardon, voilà, vous voyez les contours violets là, un peu bleu violet qui montent vers le haut. C'est parce que ici, on a une courbe qui est descendue, donc elle n'est pas droite, elle descend un petit peu et elle remonte. C'est pour ça qu'on a cet effet. Donc je remets à 0. Il y a le bubble, c'est une bulle. Voilà, vous voyez comment c'est. Je fais CTRL Z et j'annule, ou bien voir je baisse. Vous voyez, ça fait autre chose. Donc là, ça permet de travailler un petit peu la courbe. On peut aussi activer le Shaded Face. Et là, ça met des couleurs en fait, tout simplement. Si ça nous aide à mieux travailler. Du coup, je peux prendre Paint et je peux peindre. Vous voyez? Maintenant que j'ai peint, je peux déplacer vers le haut. Et là, je remarque que tout ce que j'ai peint se déplace effectivement selon là où j'ai envie. Donc je remets... Pardon, quand j'utilise ça, il verrouille la sélection. Donc il faut juste décocher pour remettre ça à 0. Voilà. Et là, quand je décoche, je peux faire Revert, Blur. Donc je peux m'amuser à faire pas mal de choses. Par exemple, je peux peindre une sélection. Je vais décocher ça. Je vais peindre une sélection. Hop. Et là, je peux lisser en fait. D'accord? Je peux lisser la sélection. Donc il y a pas mal de petits trucs. Je peux annuler. Il y a les options qui permettent d'avoir accès à la façon avec laquelle la brosse, pardon, ou la brush, comme on dit en anglais, agit. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Donc pour l'instant, on va rester sur ça. Donc ici, pareil, il y a Paint, Blur et Revert. Revert, ça annule. Revert, ça veut dire annuler donc, en anglais, donc c'est pareil. Là, on peut changer certaines choses. Il y a Brush Options qui permet d'avoir accès à cette fenêtre-là. Voilà, et après, quand on a fait une sélection, on l'a lissé, on a fait ce qu'on veut. Alors par défaut, lui, il lock, ou bien il verrouille la sélection adoucie. Et là, je peux m'amuser à déformer ou à déplacer ce que je veux. Donc, vous voyez, donc à partir de l'outil Soft Selection, on peut avoir des paysages ou ce qu'on veut. Donc là, c'était juste, je faisais n'importe quoi, mais vous avez compris, j'espère, le principe. Ok. Et ce mode-là, bien sûr, il se trouve ici. Donc, je peux activer ou désactiver le mode Soft Selection à partir de là. Ok. Alors là, depuis tout à l'heure, on voit les traits blancs. Donc je l'ai montré au début, c'est le mode Edged Faces, c'est ça. Donc on peut l'enlever, comme on peut le remettre. Même si on est en mode réalistique, donc le mode réalistique qui utilise la carte graphique pour afficher les ombres, etc. Donc là, on a Edged Faces, ça marche aussi. Et il y a aussi le mode Wireframe. Donc le Wireframe, ou fil de fer, il n'affiche que les edges. D'accord ? Et tout le reste est transparent. La preuve, on peut voir à travers la géométrie qui est ici. Voilà, donc ça c'était la première partie de la modélisation polygonale. On a vu un petit peu comment gérer les sélections avec les outils de base. Alors je vous encourage à aller voir plus loin par vous-même. Là j'essaie de ne pas tout vous montrer pour que vous soyez quand même un peu autonome et indépendant. Ça c'est juste les bases qui vont vous faciliter le reste. Et bien sûr, comme j'ai dit, il y a ici d'autres outils qui sont là. Il y a aussi Selection, il y a d'autres outils qui sont ici. Et je vous encourage de chercher un petit peu. Alors techniquement, franchement, moi j'ai pas besoin d'utiliser tout ça. Je travaille depuis longtemps avec mes étudiants aussi. On n'a pas besoin de maîtriser tous ces outils de sélection, même ceux qui sont là. On peut travailler. Alors, il y en a qui nous accélèrent le processus de travail, surtout lors d'une sélection. Mais franchement, on peut vraiment gérer une modélisation complexe sans ça.
pensez-le surtout comme des outils pour aller plus vite. Voilà, donc j'espère que ce cours de 30 minutes vous a plu. N'hésitez pas de voir d'autres vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer ça directement sur notre boîte administration@studio-m.ma ou bien tout simplement sur Facebook, Studio M Casablanca, ou voir directement en bas de cette vidéo si vous la voyez à partir de YouTube. Merci à vous, passez une bonne journée et en espérant vous garder ou espérant que vous allez voir toutes les vidéos qu'on a déjà faites. Et bien sûr, d'autres vidéos arriveront pendant les mois prochains, voire les semaines prochaines. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée et j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Sinon, je vous dis à la prochaine. Au revoir.